Salut tout le monde, aujourd'hui on va s'occuper des filtres. Les filtres c'est quoi? C'est ce qui vous permet lorsque vous avez des grands nombres de données de restreindre en disant je veux m'intéresser que à cela. Dans SINet il y a deux filtres qui sont importants, il y a l'ordre et filtre initial et il y a le filtre après coup sur les données. C'est quoi la différence entre les deux? Je vous explique tout. Quand on parle de filtre, on est généralement soit sur un navigateur, soit sur une vue. Le premier filtre qui saute aux yeux, c'est celui-là, c'est celui qui s'appelle ordre et filtre, on le retrouve absolument partout, et il y a un petit bouton appelé ordre et filtre. Le deuxième filtre qui va nous intéresser, c'est quand on a le résultat, et il est ici, il est à droite, et il s'appelle filtrer. C'est quoi la différence entre les deux? Je vous explique avec un petit schéma. Alors, on a ici SINet, donc on commence avec SINet, en haut, et on est sur une vue et on va vouloir filtrer quelque chose. Donc on va aller dans l'ordre et filtre, et puis on va donner un critère de requête. Par exemple, je veux que les enfants actifs, je veux que les immeubles qui ont un propriétaire depuis 1 an, je veux tous les adresses email de mes débiteurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Cet ordre et filtre va aller au serveur. Donc on a le serveur SINet qui se trouve en ligne, qui va recevoir votre requête. Ensuite, il va aller communiquer avec la base de données pour aller chercher les données. La base de données va aller chercher vos données en fonction de votre requête et va ramener les résultats qui va revenir à SINet. À ce moment-là, vous avez tout un certain nombre de résultats devant les yeux et puis des fois, vous allez vouloir filtrer encore sur ce résultat. Pourquoi on ne pourrait pas filtrer directement en haut? C'est parce qu'en fait, au niveau du serveur, à ce niveau-là, vous allez avoir des fois des calculs. Et donc ici, vous allez avoir des calculs complexes qui vont s'effectuer. Et donc, des fois, c'est sur ces calculs complexes, sur les résultats de ces calculs complexes que vous allez vouloir filtrer. Je donne un exemple qu'on verra tout à l'heure. Dans le cadre des articles facturés, dans notre produit petite enfance, on a les communes des enfants qui viennent se rajouter. Donc ça veut dire qu'on a les communes qui sont quelque part liées à l'adresse, on a des calculs de facture de l'autre côté qui sont liés à des enfants, et au final, on a une vue qui va nous lier les deux. Et donc je ne peux pas en amont fournir au niveau de l'ordre et filtre, je ne peux pas donner un critère de commune parce que au moment de la vue, je n'ai pas l'information directement liée aux communes. Par contre, comme le système fait tous ces calculs, au retour dans ma vue, je vais avoir les communes. Donc c'est là qu'on va vouloir le filtrer. Vous allez voir, on va faire un exemple après, ce sera tout à fait clair. Donc voilà, l'idée, il faut bien penser que si je veux demander quelque chose au serveur pour avoir des données particulières, je dois aller dans l'ordre et filtre. Et si je veux filtrer directement mon résultat, je vais utiliser le filtre local qui se trouve à droite. Alors, faisons un exemple. Voilà, donc là je suis dans SINet, je suis dans ma tâche de vue, donc première chose que je vais vouloir faire, c'est filtrer sur les données pour demander seulement un sous-ensemble de données au serveur. Donc là je suis sur mes résultats d'articles vendus sur ma base de test, et donc je vais vouloir donner des critères de recherche. Donc là, j'ouvre le filtre, l'ordre et filtre, et on voit qu'on me propose un certain nombre de critères. Toujours dans vos vues, vous avez des filtres de base, et puis potentiellement, une fois que vous avez bien compris comment ça marche, vous pouvez aller dans autre champ pour aller chercher d'autres critères qui n'auraient pas été mentionnés. Donc par défaut, on vous propose les critères les plus logiques, et des fois, vous pouvez aller chercher d'autres critères si vous avez des choses particulières. Comment ça marche ensuite? On va rentrer dans chaque champ nécessaire les critères de filtre. En fonction de ce que vous voulez, vous avez un petit lien aide sur la syntaxe qui vous permet ici en fait d'accéder à un document qui vous donne comment filtrer les différentes choses. Si c'est du texte, par exemple un prénom, on pourrait dire je veux tous les prénoms qui commencent par A, je veux tous les groupes dont le code finit par 1, on veut dans les immeubles filtrer des certaines choses, donc ça ce serait si on a des filtres qui sont en texte. Si on a des chiffres, on a des exemples
pour dire bah, je veux tous les montants plus grands que 12. Je veux les montants plus grands que 10, mais qui sont plus petits que 10. Là, voilà, c'est plus petit que 10, ce serait plus petit que 20. Donc là, on aurait tous les chiffres entre 10 et 20. On pourrait dire tous ceux qui ne sont pas un certain chiffre ou tous ceux qui ne sont pas vides. Avec ça, on a comme ça la possibilité vraiment de cibler les chiffres qui nous intéressent. Pour les dates, c'est pareil. J'ai la possibilité de dire je veux tout ce qui est plus grand qu'une certaine date ou plus grand et égal à cette date et avec le petit séparateur. Et je peux également rajouter que je veux aussi des choses qui sont inférieures à une certaine date. Donc on va utiliser tout ça pour faire un filtre. Donc là, par exemple, je commence, je dis OK, je veux que la date de mes articles soit plus grand que le 1er janvier 2020 et qui soit plus petit que le 1er janvier février 2020. Donc là, j'aurai tout ce qui est entre le 1er janvier inclus et le 1er février exclu, donc du 1er au 31 janvier. Imaginons que je veuille aussi définir quelque chose sur le montant, je pourrais dire je veux toutes les choses qui sont plus grands ou égales à 50 francs. Je valide et j'affiche et je vais obtenir du coup un résultat avec toutes les données qui ont un montant plus grand que 50 et qui ont une date entre le 1er et le 31 janvier. Voilà, donc ça c'est un exemple de premier filtre. Je pourrais dire aussi que dans le nom de l'article, je veux quelque chose qui concerne uniquement la garderie. Donc, on voit que dans mes noms d'articles, j'ai le mot garderie qui apparaît quelque part, des fois au début, des fois à la fin, je ne sais pas trop où est-ce qu'ils sont. Donc comment je vais pouvoir faire pour dire je ne sais pas trop où est-ce qu'ils sont? Je vais mettre une étoile pour dire il y a des choses, je ne sais pas quoi. Je vais mettre garderie par exemple. Et puis, je vais mettre aussi une étoile pour dire il y a des choses après, je ne sais pas quoi. Donc en fait, ça contient garderie. Si je voulais que ça finisse par garderie, je mettrais que il y a quelque chose avant, mais ça doit finir par garderie. Si je voulais que ça commence par garderie, je mettrais une étoile après. Mais là, comme je ne sais pas, je mets juste n'importe où. Je relance, et là, on va voir que j'ai que les choses qui contiennent le mot garderie qui apparaissent. Ok, donc ça, c'est le filtre avant. Donc là, j'ai demandé au serveur un certain nombre de données. Et puis, comme dit tout à l'heure dans mon exemple, on voit que j'ai des données qui ont été calculées. Par exemple, la commune, dans mon cas, elle provient d'un dossier, mais elle n'est pas liée à la facturation elle-même. C'est parce que j'ai facturé à un enfant en particulier que je suis allé chercher à la date de facturation sa commune. Donc là, on voit que j'ai un certain nombre de communes complètement aléatoires dans ma base de test. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de filtrer sur certaines communes en particulier, maintenant que je les ai. Donc, imaginons que je veuille filtrer sur, on va prendre Bulle, Sion et Aran. Je vais aller ce coup-ci dans le filtre après. Donc, si on se rappelle dans le schéma, si je reprends mon schéma ici, on voit que on a demandé les données, le système m'a calculé les communes, et donc je suis dans mon retour et je vais vouloir filtrer après. Donc on utilise le filtre de droite. Je prends mon filtre de droite et je vais dans la colonne qui correspond. Donc là, on remarque qu'il ne me propose que les colonnes qui existent, évidemment, parce que je peux que travailler sur les données que j'obtiens. Donc là, dans la commune, je vais demander, par exemple, Sion, virgule, Bulle, virgule, Aran. Et donc là, il m'a sorti que ces données-là. Une fois que j'ai ces données-là, je peux aller plus loin et donc faire des statistiques, les exporter sur Excel, les imprimer mon document si je veux, et ainsi de suite. Donc là, je peux comme ça, en cumulant les deux filtres, récupérer des données précises et ensuite travailler sur des données calculées.